Ah ouais, d'accord, je vais prendre ça dans le... Bonsoir à toutes et tous, je vous laisse arriver. Alors, on va faire un... On va couper ce live en deux petits morceaux. On va laisser passer la bécane quand même. On va laisser passer la bécane. On va faire un live en deux petits morceaux. Premier morceau, on va être surtout avec des explications comme ça à l'écran, etc. Puis on se rendra sur le terrain. Je ne sais pas si on va avoir grand chose pour constater un peu les dégâts suite à la sécheresse, etc. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ronald pour une info météo. Je vous rappelle qu'on se donnera rendez-vous à partir de jeudi soir pour Ronald Pauvergne Info Météo. Et vous, en direct, vous poserez vos questions sur la météo, etc., etc. Ça sera l'émission numéro 8 du nom. Et là, donc pour cette première partie, on va expliquer un peu le déroulé. Je vous avais dit que j'allais faire les cartes de retour cette semaine. On va quand même encore laisser passer un peu le temps. Ça va être compliqué pour moi de tout vous donner comme information, mais on va se concentrer déjà sur la période d'intempéries qui va sûrement arriver dans les prochaines heures sur notre région. Et puis, on fera un point sur les tendances saisonnières ce week-end. Donc, on va vous mettre ça à jour. J'ai pas encore étudié la mise à jour de ces tendances saisonnières, mais je peux vous dire que globalement, il y a beaucoup de déluges. Il y a beaucoup d'agitation, pardon, excusez-moi. Donc, Virginie. Salut à toi, Virginie. Ouais, c'est clair, oui. Du café moulu pour les... Alors là, il n'y a pas de moustiques ce soir, bizarrement. Ça va encore. Mais ouais, merci de ton conseil, Vivi. Donc du coup ensuite avec tout ça, donc évidemment on profite de ces dernières soirées d'été qui sont globalement assez belles et assez douces, voire même chaudes par endroits, avec des températures qui permettent de rester en terrasse. Mais vous allez voir que d'ici la fin de semaine, ça sera plus possible de rester en terrasse, non seulement parce que déjà il va pleuvoir assez fort, des orages, de fortes pluies orageuses et même de la neige en montagne qui sera de retour à 2300 mètres d'altitude sur les Alpes. Oui, vous avez bien entendu, 2300 mètres d'altitude. Ces chutes de neige qui seront localement importantes sur le sommet des Alpes. Et on peut... Écriture intuitive, tu veux dire quoi par là? J'ai pas compris. Et donc ça va être compliqué de rester en terrasse, pardon, pour la fin de semaine. Donc on va surveiller. Coucou. On va surveiller. Donc coucou Vivi, coucou Émilie. On va surveiller donc les intempéries. Donc pour la fin de semaine, notamment vendredi, ça commencera par l'Auvergne et ça finira en soirée et dans la nuit de vendredi à samedi sur l'est de la région. Attention, des cumuls assez importants sont prévus. Donc pour l'instant, je vous donne pas de fourchette, mais sachez que globalement, on pourrait être sur des cumuls assez importants. Ça fait longtemps qu'il n'aura pas plu de cette manière sur notre région. Vous allez voir dans quelques instants l'état catastrophique des sols qu'on a ici en Nord-Isère par exemple. C'est compliqué. Je reviens également 2-3 minutes sur les étoiles. N'hésitez pas à donner en récompense à Ronald pour une info météo des étoiles, des étoiles qui correspondent à des sommes d'argent. Idem
idem, Vivi. Des sommes d'argent. Donc une étoile correspond à 1 centime d'euro. Hein, donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à cliquer sur les étoiles ou à acheter les étoiles. Et puis si vous jugez que les informations sont de qualité, si vous jugez que Rhône-Alpes-Info Météo vous sert à quelque chose et que c'est pas une page qui vous raconte du blabla comme ça peut exister malheureusement sur Facebook, hein, donc ça c'est pas tout le monde qui est sérieux, donc n'hésitez pas à nous donner des étoiles, hein. Merci à toutes les personnes qui le feront, hein, et merci à toutes les personnes qui l'ont fait hier soir. Donc voilà, donc retenez bien, donc intempéries à partir de la nuit de jeudi à vendredi en débutant sur l'Auvergne, ensuite vendredi toute la journée sur Rhône-Alpes. Attention au fort cumul de précipitations, attention parfois à des ruissellements qui pourraient être assez importants par endroit, donc on y reviendra. Et oui, je suis pas Axel, hein, à moins que je sois Axel Bauer, mais c'est pas encore le cas. Non, du tout, Vivi. En tout cas, c'est un honneur de te voir présente sur notre live. Ouais, toutes ces bêtises là, je sais plus où j'en suis. C'est pas vrai. Donc voilà, et la neige, oui, qui va refaire son apparition donc à basse altitude, hein, dans un premier temps assez haute, hein, 2300-2500 mètres, puis ça pourrait tomber vers 2000, voire la neige qui pourrait venir jouer les troubles fêtes, donc à basse altitude, hein. Quand je dis basse altitude, pour la saison, c'est quand même proche de 1500 voire 2000 mètres, et donc ça pourrait assez tomber au niveau neige sur les Alpes. Ensuite, on m'avait posé une question hier, c'était globalement comment ça va évoluer pour septembre. Alors j'ai pas encore de réponse parfaite, mais simplement je sais que le mois de septembre devrait être divisé en deux, et ça... Merci à toi. Et oui, mais j'ai toujours été très sérieux, même sur la radio quand on a bossé ensemble. Donc du coup, c'est vrai que au niveau de la conjoncture, on va dire correspondance du virus et les intempéries qu'il va avoir, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? On verra bien comment se comporte tout ça. Mais je vous en prie, déjà, respectez bien les gestes barrières, hein. Ce n'est pas un fake ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une épidémie qui continue de sévir avec un virus qui circule toujours activement, notamment depuis quelques jours de manière un peu plus virulente sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Salut Fabrice, salut Céline. Gros bisous à toi Céline. Ça fait un moment également que je t'avais pas vu. Donc voilà, donc maintenant on vous tiendra au courant bien sûr de tout ce qui se passera d'ici jeudi soir, et puis on verra comment tout cela va évoluer. Mais retenez bien que on va avoir une bonne période agitée, avec du vent, de la pluie, de la neige en montagne, et malheureusement peut-être on surveillera d'importants cumuls de précipitations par endroit qui pourraient occasionner pourquoi pas des inondations et quelques dégâts, donc par ruissellement urbain. Par ruissellement urbain et par ruissellement dans les champs et dans les races campagnes. On verra comment tout cela va évoluer, mais retenez que c'est la fin de cette longue période de sécheresse qui nous a concerné toute la partie estivale, hein, donc de tout l'été quoi, en fait. Même si les canicules n'a pas été globalement très intense par rapport à 2019, elle se classe quand même 5e par rapport aux canicules, hein. La première c'est 2003, la deuxième c'est 2019, et 5e au niveau de 2020. Donc voilà, tu étais le chef de notre équipe. Ouais, j'étais le chef pour ceux... après, les gens ne connaissaient pas un peu mon expérience. Mais oui, j'ai fait de la radio... alors pas en FM, mais j'ai fait de la radio, de la web radio, météo. Il y a une certaine époque avec Virginie et avec d'autres personnes qui sont actuellement sur RTM. Notamment Jessie Fernandez et Jérôme, que je salue. Avec également notre ami, si je dis pas de bêtises... qui est sur RTM, je ne sais pas. Alors Jessie,
Il y avait ouais, Jesse et Jérôme. C'était les deux principaux, je sais. Et moi. Il y avait moi. Et il y avait Vivi également sur Radio Storm Climat à l'époque. Mais voilà, donc ça c'est vraiment du passé. C'est des bons souvenirs, de très très bons souvenirs là que tu me rappelles, Vivi. C'était à l'époque où vraiment on était, où j'étais à Vaux-en-Velin, où j'habitais à Vaux-en-Velin. Et c'est à l'époque où j'étais très jeune. Il y avait quand même déjà au moins 10-15 ans de moins. Il va falloir combien de temps pour combler la sécheresse? Oula, il va falloir au moins plus d'un mois de pluie, ça serait énorme. Mais au moins déjà, au moins un bon automne pluvieux, très pluvieux, avec des précipitations assez importantes et qui pénètrent les sols tout doucement et en profondeur. Donc ça pourrait, pourquoi pas, sauver la sécheresse dans les prochains mois. Donc voilà, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, parce que je sais que après on dira c'est quoi ce langage. Ah non, mais c'est bien ça, l'eau elle pénètre bien les sols et en profondeur également. Donc voilà, on va se rendre. Hop, on va couper, parce que là, il fait tout noir. Allez, on va se rendre sur le terrain. Donc, regardez comment le jardin, ça s'allume. Hop, les petits nains, oh, qui sont jolis. Le flamand et l'autre, là, avec ses loupes. Regardez-moi ça. Hop là. Voilà, là, c'est un peu l'éclairage. Avec les spots au sol, qui sont là et là. Oh, c'est la fête des motos ce soir. Et donc, on va se rendre. Alors, il fait. Regardez l'horizon, donc il est assez beau quand même. Hein. Comme tu disais, Virginie, tout à l'heure, par rapport à la photo que tu m'as envoyée de Clermont-Ferrand et cette superbe vue que l'on a sur Clermont-Ferrand. Regarde également la vue que j'ai sur le Pilat en direction de Saint-Étienne également, où c'est chouette ce soir. C'est vraiment beau. C'est très beau. Salut Anaïs. Ben, Anaïs qui est de Saint-Étienne également. Et donc, on va pas voir grand chose, mais c'est pas grave. Regardez. Écoutez surtout. C'est très dur. C'est vraiment très très dur. Et je peux vous dire, vous pouvez enfoncer un bâton en profondeur dans la terre. C'est compliqué. Alors, on va peut-être se rendre compte. Voilà, là il y a de la lumière. Exemple typique, regardez. Ça, c'est pas bon. Tout ça que vous voyez là actuellement, c'est de l'herbe qui a été, vous voyez, brûlée par le soleil. Et donc là, le moindre coup de vent, bon, moi je fume pas perso, donc je fume pas. Donc le moindre coup de vent et le moindre mégot de cigarette là-dedans, et c'est une catastrophe assurée. Ça prendrait toute la pelouse. Ce qui est très dangereux également, comme vous allez le constater autour, nous, sur la commune de Lusinet, on a les collines de Chaponnet. Et en fait, les collines de Chaponnet, elles sont extrêmement boisées. C'est très sec en haut. Et au fait, on n'a pas de route, heureusement, qui passe trop devant la végétation sèche. Mais par malheur, si un jour il devait avoir, ou dans les prochains jours, un impact de foudre sur des champs très secs, et une végétation sèche, ouais, ça pourrait malheureusement occasionner plusieurs départs de feu assez importants dans les alentours. Donc j'espère que ça ne se produira pas et j'espère que je ne verrai jamais d'incendie de mon vivant dans ce secteur-là. Parce que c'est clair que quand je vois les maisons qui sont en haut des collines de ce côté, ouais, ça fait peur. Voilà. Salut Emma, quelle est la situation, Emma, chez toi du côté de Septem ou de Serpèze, au niveau de la sécheresse? Est-ce que tu as de la végétation qui a brûlé? Est-ce que tu as des constatations qui te permettent de dire que vous êtes sur un terrain dangereux de l'autre côté là-bas? Salut Anis, j'ai vu des cigognes cet après-midi se diriger vers le sud, j'habite dans la Drôme. Ouais, généralement ça signifie que c'est la fin de l'été. Alors, à ne pas exclure tout de suite la fin de l'été. Il peut y avoir des beaux jours en septembre. Donc là, on a également ce soir la lune de présente. Vous voyez, donc de ce côté.
Tu commençais à regarder les prévisions automnales? Oui, j'ai commencé à regarder. La moindre chose qu'on peut se dire actuellement, c'est qu'effectivement, on est sur une période automnale qui pourrait être assez agitée et également assez sèche par endroits. Donc on devrait au final s'en sortir avec pour l'instant 50-50. On verra bien, mais il est possible, il est fort possible même que la période humide gagne. Mon choupinou, on doit reprendre nos lives. Oui, 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 faudra qu'on les reprenne. Ça serait intéressant aussi. Sur Clermont-Ferrand, il y a des nuages lenticulaires, ça veut dire quoi? Très bonne question, parce que regardez, les nuages lenticulaires, on en a là aussi. Alors, des nuages lenticulaires, c'est tout simplement issu d'un fort vent en altitude. Et on est sur une configuration typique de ces vents forts en altitude qui font que tes nuages vont prendre un peu l'aspect d'une soucoupe volante et s'étendre en forme de lentille. Exemple parfait, ici. Donc voilà. Voilà ce soir, donc moi je commence très tôt demain matin, donc malheureusement je vais pas tarder à y aller. Et ouais, ça me fait chier dans le sens où je devais vous faire les cartes et tout, j'ai pas pu reprendre. Mais bon, c'est pas grave, donc vous nous faites confiance et vraiment ça c'est très très gentil de votre part. C'est vraiment très 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 sympathique et je vous promets, mais je vous abonnerai jamais. Il n'y a pas de souci là-dessus, je vous informerai. Quoi qu'il arrive, je prendrai 5-10 minutes s'il y a un événement important et je vous informerai en exclusivité de ce qui peut se passer. Soit par une publication, soit par live, soit par carte. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai jamais tomber. Il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Je vous le dis clairement en face de vous, là, enfin en face caméra. Mais voilà, vous pouvez compter sur moi. Salut Olive. Pour vendredi. À septembre, c'est la catastrophe, nous dit Emma. Tout est sec et pas d'eau, généralement, beaucoup de vent. Ouais, ça craint un peu. Les agriculteurs quand ils travaillent leurs champs sont envahis par la poussière. Ouais, il y avait plein de nuages de fumée. En gros, on avait cru que c'était un incendie, mais heureusement non. De la Florence. Je crois que j'ai raté vos prévisions pour la fin de semaine. Elles sont-elles? Elles sont très pluvieuses, elles sont automnales, elles sont très fraîches. Et si tu me fais bien de revenir là-dessus, on va écouter bien. J'espère que vous êtes tous bien assis. Mais vraiment toutes et tous bien assis. Aujourd'hui, nous avons eu entre 30 et 34 degrés. Bon, demain, ça va baisser un tout petit peu. Ça va commencer à dégringoler à partir de jeudi, mais surtout vendredi et samedi, où les températures maximales, j'ai bien dit températures maximales, ne devraient pas dépasser les 20 à 22 degrés. Nous allons perdre, selon les secteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre 15 et 22 degrés. C'est énorme, c'est un vrai coup de massue qu'on va prendre sur la tête, autant le dire les choses clairement, à un tel point que la neige va revenir sur notre région, notamment en montagne, donc aux alentours de 2000 mètres. Donc voilà, on va reparler de chute de neige en montagne et très très vite, vous allez ressentir cette fraîcheur, donc il va falloir vous réchauffer de la manière dont laquelle vous voulez. Et après, ça sera à vos risques et périls. Donc au niveau du Covid, par contre, c'est clair que n'hésitez pas toujours à respecter les gestes barrières qui sont très 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 importants. Et on espère très très vite de se sortir de cette merde, parce que j'ai pas d'autres mots pour décrire ce virus. Des fois je suis pas poli en live, mais c'est pas grave, parce que moi j'ai pas de langue de bois, je dis les choses que je pense, que ça plaise ou non, et ben c'est pas grave, c'est comme ça. On n'est pas au journal de TF1 là, comme on dit, donc j'ai le droit c'est ma page, j'ai le droit de m'exprimer de la façon que je veux. Mais c'est pas possible ça. Ouais, on verra bien comment tout cela va évoluer, c'est clair. Vendredi, c'est la descente aux enfers, ouais, c'est clair. Ouais. Bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez après maintenant Ouais. Merci donc à toutes les personnes qui ont donné des étoiles
c'est nickel, 22 degrés, on va respirer. Oui, il faudra en profiter pour aérer toutes les pièces, hein, les chambres, les salons, la végétation qui souffre, elle va avoir beaucoup d'eau, donc c'est tant mieux. On espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts quand même, hein, notamment suite aux orages, hein, mais notamment ça devrait être plus des pluies assez soutenues et orageuses, hein, donc qui devraient, ben oui, après, vu si ça tombe fort, et ben malheureusement, ça pourrait créer des ruissellements assez importants. Donc ça, on verra bien, mais on verra, voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir, hein. Très très vite sur Rhône-Alpes pour un info météo, la meilleure information météorologique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. J'ai bien dit Auvergne-Rhône-Alpes, hein, donc de manière globale, hein, les deux secteurs. Merci Vivi. Et merci pour les prévisions, j'ai bien fait de vider la piscine aujourd'hui. Oui et non, parce que après vider la piscine, il y aura encore des beaux jours. Hein. Après, faut attention de ne pas enterrer l'été trop vite. De rien, je vous fais tous de très 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 gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille. Hein. N'oubliez pas, hein, de faire ce qui vous plaît dans la vie et n'écoutez pas les personnes qui vous disent de faire ce que vous ne voulez pas, hein, très important parce que on est dans un contexte où il y a de plus en plus de dérives et de faits divers qui sont assez sordides en ce moment, et je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de malsain en ce moment. Donc voilà, le plus important c'est que vous soyez heureux, que vous soyez, j'en sais rien moi, célibataire, pas célibataire, ou quoi que ce soit. Mais voilà, vivez heureux, vivez caché, j'en sais rien. Mais le plus important c'est d'être heureux dans la vie, voilà. Que vous soyez donc à deux ou tout seul, en famille, mais le plus important c'est la santé. Si vous avez la santé, le reste viendra comme on dit. Allez, ciao, gros bisous. Je vous adore tous, je vous aime tous, gros bisous. Bisous la famille, et on se retrouve très très vite jeudi, hein, pour Rhône-Alpes Auvergne Info Météo. Et vous, donc 8e émission du nom, toutes vos questions sur le climat, la météorologie, la volcanologie, la sismologie, l'astronomie, et vos questions météorologiques sur un événement que vous allez par exemple avoir, un barbecue, une sortie randonnée, une sortie VTT, etc., etc. Je vous répondrai à toutes et tous sans exception. Allez, gros bisous et ciao, bonsoir.